En tant que proche aidant, vous prenez soin. Vous êtes à l'écoute des besoins. Vous êtes présent en tout temps pour la qualité de vie de votre personne. Mais qu'en est-il de vous? Est-ce que vous prenez soin de votre bien-être? Comment aller chercher de l'aide? C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Puisque vous êtes dans une situation où vous devez aider quelqu'un, il est peut-être moins naturel pour vous de bien identifier si vous avez vous-même besoin d'aide. Voici quelques questions à vous poser pour savoir si vous êtes dans une situation de fragilité. Première question très importante à se poser, quelle est votre situation actuelle? Quel est votre niveau d'implication? Êtes-vous disponible pour votre personne 24 heures sur 24, 3 fois par semaine à l'occasion, ce qui va nous permettre de bien identifier si vous êtes plus fatigué à l'occasion, est-ce que vous avez besoin d'aide supplémentaire? Une autre question que vous pouvez aussi vous questionner, c'est est-ce que vous êtes isolé? Êtes-vous toute seule pour aider la personne ou vous avez des gens autour de vous socialement qui pourraient vous apporter un soutien supplémentaire aux besoins? Une fois que vous vous êtes posé les bonnes questions et que vous constatez que vous avez besoin d'aide, identifiez les obstacles à la demande d'aide. Quelles sont les raisons qui vous empêchent de demander de l'aide? Est-ce que vous êtes mal à l'aise? Avez-vous honte? Est-ce que vous ne vous sentez plus à la hauteur? En identifiant bien toutes ces raisons, vous serez en mesure de mieux normaliser la situation et d'accepter l'aide qu'on vous offre. Il y a plusieurs bienfaits à demander de l'aide. Se créer un bon réseau de soutien, bien identifier les outils mis en place pour aider notre proche, bien identifier vos besoins à vous et vos capacités et par la suite pouvoir se mettre en action. Tous ces éléments peuvent être comparés à un grand filet de sécurité que vous allez créer au fil du temps autour de vous, ce qui va vous permettre par la suite de mieux faire face aux événements qui vont arriver sur votre chemin. Mieux vous êtes outillé, mieux votre filet de sécurité se porte bien et à chaque fois, on rajoute des mailles à ce beau filet. Être à l'écoute de ses besoins est un autre point important. Nous avons tous ensemble des besoins communs. Par exemple, se nourrir, se loger, s'habiller, mais nous avons aussi tous des besoins différents individuellement. Et vous devez être à l'écoute de ces besoins pour garder un équilibre dans toute votre sphère de vie. Demander de l'aide vous aidera à répondre à ces besoins et par la suite pouvoir cogner aux bonnes portes. Outre les besoins généraux de chaque individu, vous avez sûrement des besoins spécifiques reliés à votre situation, comme par exemple au niveau du ménage, au niveau du budget ou encore au niveau du transport. En ciblant tous ces éléments, vous serez en mesure d'aller chercher une aide spécifique selon votre situation. Pour vous aider dans toutes ces tâches, il est possible de demander à des personnes à l'externe, comme par exemple des personnes qui gravitent autour de vous, le CLSC, les intervenants qui sont avec votre personne, des organismes communautaires dans votre quartier aussi, ou tout simplement des services privés pour les repas, pour l'aide ménagère, pour la comptabilité, etc. Également, vous pouvez solliciter votre entourage, la famille, les amis, tous les gens qui peuvent vous amener un support supplémentaire. Pour conclure, n'oubliez pas que de demander de l'aide ne veut pas dire que vous êtes en perte de contrôle sur votre rôle de proche aidant. Il suffit juste de mieux vous outiller pour être en mesure de mieux continuer par la suite.